Oui, toi? Oui, j'ai eu une très belle journée aussi. Et on a contente. travaillé beaucoup sur toi. Évidemment, t'as travaillé sur moi? On travaille sur toi. C'est une façon de parler. C'est que, évidemment, on va te montrer la biographie qu'on a préparée sur toi. Oui. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais quand même, on a travaillé très, très fort. Là, tu vas voir. D'ailleurs, pour le bénéfice du public, tu sais, les gens ne savent peut-être pas, et toi, peut-être que tu ne sais pas ça, que tu as été la muse de nombreux auteurs et metteurs en scène. Bon, ça, c'est une chose. Mais savais-tu que tu avais été l'inspiration d'une œuvre musicale qui a fait le tour de la planète? Non, je l'ignorais totalement, Marc. Évidemment. Et je parle bien sûr du spectacle Le Cœur de l'Armée rouge chante Guylaine Tremblay. Et on a d'ailleurs quelques extraits qui vont nous donner une bonne idée. Ah, merde, j'ai tout renversé, mon liquide. Qui vont nous donner une bonne idée de certaines périodes de ta vie. Bon, on sait, d'une part, que tu es né le 9 octobre 1960 à Petite-Rivière-Saint-François, dans le comté de Charlevoix. Oui. Magnifique région. Ce qui a inspiré cette air très, très, très énergique qu'on écoute. OK. Charlevoix, Charlevoix, avant il ne voyait pas. Charlevoix, Charlevoix, grâce à camarade Guylaine, elle a trouvé ses lunettes dans la forêt sibérienne. Vive Tremblay Guylaine. Hey! C'est tellement... C'est tellement mauvais. Ouais. À tellement de C'est moi, niveaux. c'est moi qui ai inspiré ça? Non, pas du tout. OK. Non, non, c'est la copie qui n'est pas réussie. Puis c'est, comment dire, est-ce que tu veux continuer? Veux-tu qu'on arrête tout de suite? Non, 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 vas-y. Oh, tu veux continuer? Oui, vas-y. Ah, petite insouciante, je sais pas ce qui t'attend. Alors, on enchaîne. Tu as joué dans plus de 40 pièces de théâtre, et voici comment le Cœur de l'Armée rouge exprime ce chapitre de ta vie. On écoute. 5 pieds 2, les yeux bruns. Elle a joué dans 40 pièces. Y a-tu quelqu'un qui a vu Guylaine? Ben non, on travaille tout le temps. Hey! C'est plate à mort. Épouvantable. Oui. C'est épouvantable. C'est plate. C'est consternant. C'est consternant, c'est lamentable. Je sais, encore un petit coup, il en reste pas pour longtemps. OK. Une chance, t'es jeune, imagine si t'es jeune du tout. Tu sais, je veux dire, non, mais t'es capable. Alors, cette année, Guylaine, tu as reçu un Gémeaux pour ton interprétation dans Albertine en 5 temps. Tu as aussi joué dans de nombreuses séries télévisées, dont La Petite Vie, évidemment, Omerta, évidemment, Histoire de filles et 4 et demi. Cette série, d'ailleurs, qui se déroule dans l'univers des vétérinaires, hein, Oui. si je ne m'abuse. Dis-moi pas qu'il y a un Russe qui va chanter là-dessus. J'en ai C'est aucune ça? idée, mais d'après moi, c'est ça qui s'en vient. Prenons notre courage à deux mains, ma belle, et OK. écoutons. OK. Il faut castrer les 102 dalmatiens et enlever 204 testicules. Hey! Et voilà, c'était ta biographie, Ah, Guylaine. c'est formidable. Bravo! Problème. Écoute, première réaction sur la biographie chantée? Ben, T'as pas besoin. Non, non. Non, non, Je t'as pense pas- pas que j'ai besoin de réagir là-dessus. Non, non. En tout cas, on s'est donné, tu peux pas savoir. Oui. Écoute, bien, voici vos petites vites de fin de soirée. Dans l'actualité aujourd'hui, il fait frais en tâche. Ouh, OK, d'abord, pornographie! Yeah! Les employés du service de distribution de la société Beate Juche, oui, le numéro 1 allemand de la vente par correspondance de jouets sexuels, vidéo 3X et lingerie sexée, ont décidé de déclencher une grève juste avant Noël. Fichtre! Ce qui risque de priver évidemment certains consommateurs allemands de leurs cadeaux favoris tels que vibrateurs, godemichets et culottes mangeables à saveur de choucroute. Cette nouvelle, donc de la plus haute importance, a inspiré le titre suivant au Journal de Montréal. Pas de jeux sexuels dans la poche du Père Noël. Ça, c'est très drôle. Alors, comme nous vivons à l'ère de la télé interactive, et je pense que c'est un cas de, évidemment, faites votre propre joke cochonne. Alors, allez-y, je vous laisse quelques secondes. Ça vient pas? OK. Alors, je vais être blood. Je vais vous donner des éléments pour agrémenter votre farce. Alors là, prenez-les en note à la maison si vous avez un crayon. Boule, bûche, grelot, grosse poche rouge et pénétration de cheminée. Bien. Demain, à la chronique Faites votre propre Joe cochonne, je vous annonce tout de suite le titre de l'article que nous allons utiliser pour que vous soyez mieux préparés. Alors, le titre de demain sera Gaëtan Jalbert, le Newton du recouvrement en béton décoratif. Et cette fois, pas d'être dit, vous allez vous arranger avec vos troupes. Ça va être très, 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 très drôle. Bon, ces jours-ci, les membres du défunt groupe Harmonium refont surface
pour se dissocier d'une biographie non autorisée écrite par le premier gérant du groupe. Le livre est intitulé « Harmonium, une histoire à raconter ». Alors, dans une lettre ouverte envoyée à la presse, le chanteur Serge Fiori dit à peu près ceci. Non. En fait, ce que dit Fiori et les autres membres du groupe, évidemment, c'est que ce livre est biaisé, malfaisant et qu'il ne correspond pas à leurs souvenirs. La rumeur veut que Serge Fiori écrive lui-même la propre histoire d'Harmonium sous le titre de tout ce que dont je me souviens de... Hey, wow, man, mes sandales me parlent, Non, non. T'aurais pu la faire, Mégo. Dans le même ordre d'idées, on apprenait aujourd'hui que Françoise Bertrand quitte la présidence du CRTC. Oui, en effet, Mme Bertrand veut se porter candidate pour le Bloc Pot. Fromage, maintenant. La guerre se poursuit entre les fromagers artisanaux du Québec et le gouvernement. Cette fois, nos maîtres fromagers accusent le gouvernement de faire 2 poids, 2 mesures entre les fromages au lait cru fait ici et ceux qui viennent d'Europe, ce qui empêche évidemment nos maîtres fromagers locaux d'être compétitifs. Alors, pour condamner cette stupide guerre des fromages, je vais plutôt me glisser dans la peau de mon fameux personnage de producteur de fromage artisanal. Oui, oui, le célèbre monsieur Gruyère McCheesy. Oui, les enfants s'en souviennent. Et là, je vais vous mitrailler une liste de mauvais jeux de mots faits à partir de titres de films et de noms de fromage. Et non, je n'y vais pas de main morte. Ça me prend des accessoires. Oh, que ça va faire très, très mal, ça. Que de souvenirs, ça rappelle à tout le monde, hein? OK, alors j'y vais. Oh, oh! Brie et chuchotement. Ah! Cheddar, j'ai réduit les enfants. Ah, ah! Je m'arrête pas là, il y en a encore d'autres plus mauvais. Full et mental jacket. Ah, ah! J'enchaîne avec celle-ci. As good as it gets. Avec Monterey Jack Nicholson. Et évidemment, que dire de la Velveeta est belle. Oh, oh! Une succulente. La liste de singles. Oh, oh! Et là, évidemment, je vous assassine avec Faites à ton tour, Laura Cadieux. Oh, oh! Eh bien, c'est tout pour les petites vites. Allez, chérie, viens jaser au club avec tout le monde. Alors, Martin, que dire d'autre que l'argent roule et roule, hein? Ah, ben ça. C'est sûr. Il y a énormément de transactions. Je lisais un petit peu dans les pages financières toute la semaine. Je me tiens de plus en plus au courant. Et ben, ça bouge toujours et à la fois, tout est pareil. Ça a été une semaine... tu parles de ça. C'est bon que tu parles de ça, des transactions, parce qu'il y en a eu, là. Il y en a eu. Beaucoup. Beaucoup. Oh oui. Et là, ce que je veux faire ce soir, je vais donner des trucs. Noël approche. Évidemment. Dont on avait parlé, ben Ouais. oui. Et je vais donner des trucs pour pas se ruiner à Noël. Bon, qu'est-ce qui coûte cher? On parlait des conjoints. Bon, ton conjoint de tronc, il va se passer plein de choses. Mais non. Mais comment faire, bon, pour pas que ça coûte une fortune quand on va acheter un cadeau à son conjoint? Il y a quelques trucs. Moi, ce que je trouve le meilleur, c'est de provoquer un coma diabétique. Les gens ne connaissent pas ça. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de manger 2 livres de cassonade par jour pendant 5 jours. OK. Donc, tu commences le 18 décembre, par exemple. Le 23, ton taux de sucre va tellement être élevé, tu vas t'évanouir. Bon. OK. Avec les solutés qui te donnent dans le coma, ça dure à peu près 3 jours. OK. Et quand tu te réveilles, ta blonde est à ton chevet et tu lui dis d'une voix faible, puis ça, c'est facile parce que tu es très affaibli par le coma. Oui. Tu dis, j'ai pas pu t'acheter de cadeau. Et elle va dire, mon cadeau, c'est que tu sois revenu à la vie. Oui, évidemment. C'est excellent. Donc, C'est assez radical, par exemple. Ah, c'est radical, mais Oui. c'est efficace. Oui. Un autre truc pour les enfants. Les enfants, ça coûte une fortune. Ah, c'est Les épouvantable. cadeaux, Ben, surtout je des sais. enfants en bas âge, ils veulent beaucoup de cadeaux. Les parents me disent, qu'est-ce que je peux faire, Martin? Il y a un truc. Il s'agit de briser quelques objets qui vous tiennent à cœur dans la maison et d'inculper l'enfant. Et évidemment, l'enfant vous dit, c'est pas moi qui ai fait ça, mais vous lui répétez. Oui. Et même avant qu'il s'endorme, pendant quelques jours, vous ouvrez la porte et tu lui dis,
Ça fait de la peine à papa ce que tu as brisé comme ça. Et là, lui, il va venir qu'à sentir qu'il va penser que c'est lui. C'est prouvé, je me suis informé des médecins. Psychologiquement, l'adulte est plus fort que le petit enfant. Ben oui, évidemment. Donc, c'est d'abuser de ça et d'en profiter. Et avant Noël, on va voir l'enfant et on lui dit, avec tout ce que tu as brisé, est-ce que tu penses que tu mérites des cadeaux? Et l'enfant fond en larmes et il dit oui, non. effectivement. Donc, tu n'achètes pas de cadeaux. OK, ben c'est parfait. C'est bon, C'est ça. un truc, oui. Ça, c'est bon, c'est un deuxième Oui. truc. Alors là, on a... Non, mais écoutez... Non, mais les je veux gens dire, connaissent pas parce que ça. vous n'avez pas d'enfant, vous êtes Ben trop oui. jeune. Vous ne comprenez pas ça. C'est comme ça. Mais là, c'est parce qu'évidemment, là, on a passé en revue donc la blonde, Oui. ou enfin la femme, Il y a les un enfants. autre, il y a un autre truc aussi pour la blonde. Ah. Il s'agit de ne pas en acheter, tout simplement. Tu n'achètes pas de cadeaux, mais ça, il faut être un peu comédien. Il faut faire semblant de rien. Par exemple, mettons, tu es ma blonde. OK? OK, je suis Madame Matt. Oui. OK. Et là, j'arrive à la maison, et Noël est passé, puis je t'ai pas acheté de cadeau. Mettons, tu me demandes, m'as-tu acheté un cadeau? Ben là, Martin, m'as-tu acheté un cadeau? Ah, c'est très fort. Ouais, mais C'est j'aimerais bien bon. t'insiste juste pour voir. Là, Ah, tu veux vraiment que je- Ouais, vas-y, une dernière fois. là. Martin, je te parle. As-tu eu la délicatesse à Noël de m'acheter un cadeau? Ah, c'est très bon. Ah ouais. Et Je là, peux pas- je peux t'enchaînes pas sur d'autres répliquer. choses, et tu changes de sujet, puis ça te coûte rien. Dernière chose, c'est de... Non, c'est... C'est le plus surprenant des trois, je trouve. Oui, moi, je suis content de celle-là. Celui-là, Je suis c'est un content. des- Faire semblant de rien. Quelqu'un qui n'est pas comédien, Ben, c'est qui ça, fait pas ça- ça, là. non, ça prend un Moi, talent. j'ai ça. Une autre chose, c'est de choisir le bon cadeau. Si tu investis, tu achètes un cadeau, la personne n'est pas contente, ton investissement ne te rapporte pas. J'ai appelé quelques centaines de personnes pour sonder un peu le Québec. C'est quoi le cadeau qui ferait le plus plaisir? Et les gens me répondaient, c'est drôle, des bons billets pour un spectacle. Ah. Et moi, au téléphone, je disais tout le temps, oui, mais lequel? Et Oui. là, les gens répondaient, puis ça, je trouvais ça drôle. Ils disaient, ben, le tien. Et ça, je trouvais ça attachant. C'est-tu de fun, Je trouvais ça? Alors, je me suis dit, si ça fait tant plaisir aux gens, je vais proposer qu'ils viennent voir mon spectacle gratuitement. Ah. Et ça, c'est en suivant un truc très, très simple. Oui. Il s'agit... Les statistiques disent qu'on revient à la maison chaque soir avec 88 sous dans ses poches. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Non. Achetez tout de suite un billet pour mon show. Vous achetez le billet. Je suis là en janvier, Bon, 790-1245. Bon. Vous achetez le billet. Chaque soir, vous arrivez chez vous, vous mettez un pot, vous mettez votre change, votre 88 sous, dans le pot, pendant 30 quelques jours. Au bout de 30 quelques jours, vous amenez le pot à la banque, vous leur donnez, ils vous remboursent le billet. Voyez-vous? Ah C'est oui, ben avec le oui. change qui est- Ça aussi, il est un... C'est bon, ça aussi, Ça va c'est de plus surprenant. en plus loin, ça. Ouais, hein? c'est des trucs financiers. Ça, c'est des trucs de bord. Est-ce qu'il y a un conseil rapidement? Oui, j'en ai un de la conseil semaine, rapidement. très Un conseil rapidement? très rapidement. Les gens qui veulent investir, Oui. ils sont souvent mêlés à la bourse, les fonds mutuels, c'est complexe. Oui. Je veux juste dire, les gens qui ne connaissent pas ça, il y en a des investissements qui sont simples, des coupons détachés, des bons du Trésor. Alors, mon conseil cette semaine, c'est très simple. Merci infiniment, Martin Matt. Merci et bon Noël. Joyeux Noël à vous trois.